Reste, tu es dans le défi, lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse 10 minutes chaque jour. Donc tu es au bon endroit, crois-moi. Merci Seigneur parce que ta parole, elle est vivante. Merci parce que tu nous parles à chacun, chaque jour à travers ta parole. Et merci encore pour tous ceux qui sont avec moi dans ce défi, Seigneur. Merci et permets qu'on puisse arriver au bout tous ensemble. Et permets-nous de comprendre le passage aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Alors, on continue notre défi. On est dans 2 Chroniques 25, verset 5. Amathia rassembla Juda et établit pour chaque groupe familial des chefs de milliers et de centaines pour tout Juda et Benjamin. Il recensa ceux qui avaient au moins 20 ans. Il trouva 300 000 hommes aptes à la guerre et sachant manier la lance et le grand bouclier. Il enrôla encore pour 3,5 tonnes d'argent 100 000 mercenaires dans le royaume d'Israël du Nord. Un homme de Dieu vient lui dire: Ô roi, qu'une armée d'Israël n'aille pas combattre avec toi, car l'Éternel n'est pas avec le royaume du Nord, avec tous ces Éphraïmites. Si tu vas au combat avec eux, tu auras beau te battre vaillamment, Dieu te fera succomber devant l'ennemi, car Dieu a le pouvoir de secourir ou de faire succomber. Amathia demanda à l'homme de Dieu: mais qu'adviendra-t-il de ces 3,5 tonnes d'argent que j'ai donné aux troupes d'Israël? L'homme de Dieu répondit: l'Éternel peut te donner bien plus que cela. Alors Amathia renvoya chez eux les soldats qui étaient venus d'Éphraïm, mais ceux-ci furent très en colère contre Juda et ils rentrèrent chez eux furieux. Amathia rassembla son courage, prit la tête de son armée et se dirigea vers la vallée du sel où il battit 10 000 habitants de Séhir. Les Judéens capturèrent vivants 10 000 hommes qu'ils emmenèrent au sommet d'une falaise d'où ils les précipitèrent tous dans le vide de sorte qu'ils se rompirent les os. Mais pendant ce temps, les soldats de la troupe qu'Amathia avait renvoyés pour qu'ils ne participent pas à son expédition envahirent les villes de Juda depuis Samarie jusqu'à Beth-Horon. Ils massacrèrent 3 000 habitants et emportèrent un butin considérable. Lorsqu'Amathia fut de retour après sa victoire sur les Édomites, il rapporta les statues de leurs dieux et en fit ses propres dieux. Il se prosterna devant elles et leur offrit des parfums. Alors l'Éternel se mit en colère contre lui et il lui envoya un prophète qui lui demanda: pourquoi t'es-tu tourné vers les dieux de ce peuple qui n'ont même pas été capables de délivrer leur propre peuple de ton pouvoir? Mais le roi l'interrompit en lui répliquant: est-ce qu'on t'a nommé conseiller du roi? Tais-toi, inutile de te faire tuer. Le prophète n'insista pas, mais avant de se retirer, il dit cependant: parce que tu as agi comme tu l'as fait et que tu as refusé d'écouter mes conseils, je reconnais que Dieu a décidé dans son conseil de te détruire. Amathia, roi de Juda, prit l'avis de ses conseillers, puis il envoya des messagers à Joas, fils de Joahaz et petit-fils de Jéhu, roi d'Israël, pour lui faire dire: allons nous affronter. Joas lui fit répondre: un jour, le chardon du Liban envoya dire au cèdre du Liban: donne ta fille en mariage à mon fils. Mais les bêtes sauvages du Liban passèrent par là et piétinèrent le chardon. Tu te dis que tu as vaincu les Édomites. Alors l'orgueil t'est monté à la tête et tu te glorifies. Maintenant, tu ferais mieux de rester chez toi. Pourquoi veux-tu t'engager dans une entreprise malheureuse et courir au-devant d'un désastre pour toi et pour le royaume de Juda? Mais Amathia n'écouta pas son avertissement, car Dieu faisait en sorte que lui et son peuple subissent la défaite parce qu'ils s'étaient tournés vers les dieux d'Édom. Alors Joas, roi d'Israël, se mit en campagne. Les 2 rois s'affrontèrent à Beth-Shemesh au pays de Juda. L'armée de Juda fut battue par celle d'Israël et chacun s'enfuit chez soi. À Beth-Shemesh, Joas, roi d'Israël, fit prisonnier Amathia, roi de Juda, fils de Joas et petit-fils de Joahaz. Il l'emmena à Jérusalem et démolit le rempart de la ville sur une longueur de 180 mètres. Puis la porte d'Éphraïm jusqu'à la porte de l'angle. Il prit tout l'or et l'argent et tous les objets précieux qui se trouvaient dans le temple de Dieu sous la garde d'Obed-Édom, ainsi que les trésors du palais royal. Il prit en plus des otages, puis retourna à Samarie.
Amathia, fils de Joas, roi de Juda, vécut encore 15 années après la mort de Joas, fils de Joahaz, roi d'Israël. Le reste des faits et gestes d'Amathia, des premiers aux derniers, sont cités dans le livre des rois de Juda et d'Israël. À partir du moment où Amathia se détourna de l'Éternel, on trama contre lui un complot à Jérusalem. Il s'enfuit à Lachish, mais ses ennemis envoyèrent des gens jusque-là pour le faire assassiner. On ramena son corps à dos de cheval à Jérusalem et on l'enterra aux côtés de ses ancêtres dans la cité de Juda. 2 Chroniques 26. Alors tout le peuple de Juda prit son fils Osias, âgé de 16 ans, pour le proclamer roi à la place de son père Amathia. C'est lui qui ramena Éilot sous la domination de Juda et qui la reconstruisit après la mort du roi. Osias était âgé de 16 ans à son avènement et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère se nommait Yekolia, elle était de Jérusalem. Il fit ce que l'Éternel considère comme juste, imitant en tout point son père Amathia. Il s'attacha à Dieu tant que vécut Zacharie qui lui enseignait comment révérer Dieu. Aussi longtemps qu'il resta attaché à l'Éternel, Dieu lui accorda la réussite. Il fit campagne contre les Philistins et démolit les remparts de Gath, ceux de Yabné et ceux d'Ashdod. Il fortifia plusieurs villes dans la région d'Ashdod et dans d'autres territoires philistins. Dieu l'assista dans la lutte contre les Philistins, contre les Arabes établis à Gourbaal et contre les Maonites. Les Ammonites lui payèrent un tribut et sa renommée se répandit aussi loin jusqu'en Égypte, car il était devenu extrêmement puissant. Osias bâtit des tours fortifiées à Jérusalem au-dessus de la porte de l'angle et de la porte de la vallée et à l'angle. Il construisit aussi des tours de garde dans les régions de steppe et fit creuser beaucoup de citernes pour les nombreux troupeaux qu'il possédait. Il favorisa les agriculteurs dans le bas pays et la plaine côtière, et les vignerons dans les régions montagneuses et sur le Carmel, car il aimait beaucoup la terre. Il avait une armée bien entraînée. Pour aller au combat, elle avait été organisée en divisions d'après le nombre des hommes recrutés par le secrétaire Yeiel et le commissaire Maaseyahu, sous la direction de Hananiahu, aux fonctionnaires du roi. 2600 chefs de groupes familiaux commandaient ces vaillants guerriers. Ils avaient sous leurs ordres une armée de 307 500 combattants toujours prêts à engager le combat avec force pour défendre le roi contre ses ennemis. À chaque campagne, Osias leur distribuait des boucliers, des lances, des casques, des cuirasses, des arcs et des pierres de fronde. Il fit aussi fabriquer à Jérusalem des engins conçus par un artisan habile et destinés à être placés sur les tours et aux angles des murailles pour tirer des flèches et lancer de grosses pierres. Ainsi, sa renommée s'étendit au loin car il fut merveilleusement aidé jusqu'à ce qu'il soit devenu puissant. Mais lorsqu'il fut devenu puissant, son cœur se gonfla d'orgueil, ce qui entraîna sa perte. Il fut rebelle à l'Éternel, son Dieu, car il pénétra dans son temple pour offrir des parfums sur l'autel des parfums. Le prêtre Azariahu entra derrière lui, accompagné de 80 prêtres de l'Éternel, qui, avec courage, s'opposèrent au roi Osias et lui dirent: « Ce n'est pas à toi, Osias, d'offrir l'encens à l'Éternel, mais c'est réservé aux prêtres descendants d'Aaron qui ont été consacrés pour cela. Sors du sanctuaire, car tu commets un acte de rébellion, et de par l'Éternel Dieu, cet acte ne sera pas à ta gloire. » Alors Osias, qui tenait un encensoir à la main, se mit en colère contre les prêtres. Au même moment, alors qu'il était là, dans le temple de l'Éternel, près de l'autel des parfums, la lèpre apparut sur son front en présence des prêtres. Le grand prêtre Azariahu et tous les prêtres le regardèrent et aperçurent des taches de lèpre sur son front. Ils l'expulsèrent immédiatement du temple, tandis que lui-même se dépêchait de sortir parce que l'Éternel l'avait frappé. Le roi Osias resta lépreux jusqu'au jour de sa mort et vécut dans une maison d'isolement comme lépreux tenu à l'écart du temple de l'Éternel. Son fils Yotam avait la charge du palais royal et gouvernait le peuple du pays. Le reste des faits et gestes d'Osias, des premiers aux derniers, a été consigné par écrit par le prophète Ésaïe, fils d'Amoz. Osias rejoignit ses ancêtres décédés et fut enterré auprès d'eux sur un terrain de sculpture, car on disait: il est lépreux. Son fils Yotam lui succéda sur le trône.
trône. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois bénis.